Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec William Tardy. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de William Tardy, réalisateur montreuillois, pour son court-métrage Le Garage, que j'ai eu le plaisir de découvrir lors d'un samedi des circuits courts, qui propose régulièrement aux Montreuillois de découvrir des courts-métrages réalisés par des Montreuillois et qui doivent à un endroit du film, à un moment, raconter l'histoire de la ville ou de son territoire ou de ses habitants. Voilà, bienvenue William. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors William Tardy, qu'est-ce qui vous a amené à réaliser ce film, mi-documentaire, mi-portrait, intitulé Le Garage? C'était tout d'abord géographique. J'ai la chance d'habiter dans la même rue que Le Garage, donc la rue Barbès. Et en réalité, j'ai eu la chance de passer à de nombreuses reprises dans ce garage. J'ai d'abord été attiré par son esthétique, comme de nombreuses personnes dans le quartier. Puis progressivement, j'ai compris que c'était plus qu'un garage, c'était un lieu familial et aussi un lieu de sociabilité de ma rue. Donc un jour, je me suis arrêté. J'ai observé, on m'a dit que je pouvais rentrer et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir à ce film justement et voilà. Vous étiez déjà réalisateur, c'était votre premier projet ? C'était mon premier projet, c'est-à-dire que j'avais déjà une expérience dans le sens de filmer de manière privée, c'est-à-dire j'ai toujours aimé filmer avec un petit caméscope et faire des montages pour mes amis et ma famille, mais c'était la première fois que j'envisageais faire quelque chose de plus grand et de plus construit et surtout pour montrer un public plus large, quoi. Alors donc, ce garage se trouve dans votre rue. Vous en ouvrez la porte et qu'est-ce que vous découvrez ? Et à prime abord, c'est vraiment un lieu esthétique parce que justement, il y a une atmosphère un peu figée dans le temps. Le père s'occupe de voitures de collection, donc il y a toujours des voitures intéressantes. Moi, je suis pas du tout un passionné de voitures à la base, mais j'aime bien les belles choses et puis je m'intéresse à tout ce qui se passe dans mon quartier. Donc la première approche, c'était vraiment juste visuel, esthétique. Et ensuite, quand j'ai commencé à parler avec eux, à discuter avec eux, j'ai vu que c'était des êtres humains très intéressants. J'ai vu qu'ils avaient une place intéressante et historique dans le quartier et dans la rue, plus précisément. Et là, j'ai commencé à découvrir vraiment les personnages, quoi. Les personnages et le métier, parce qu'on voit aussi ce qu'est ce travail. Complètement, ouais. À ce moment-là, moi, j'étais un peu en manque d'activité manuelle. J'ai toujours bien aimé bricoler. J'ai toujours bien aimé toutes les activités manuelles et j'en avais été coupé parce que j'ai eu de nombreux tafs de bureau, etc. Et donc, en fait, au début, je regardais comment ça se passait. Je regardais les moteurs. Puis petit à petit, pour Pierre, j'ai eu l'occasion de tenir des trucs. Pierre qui est le père de Dimitri et qui est donc la deuxième génération du garage. Donc c'est le père de Pierre qui a ouvert le garage. Pierre a travaillé avec son père et Dimitri maintenant a repris la direction du garage et travaille en parallèle avec son père dans le même garage. Voilà, donc après j'ai commencé à tenir des tournevis, à regarder ci, ça. Et un jour j'ai dit écoutez, j'aimerais bien faire un film sur ce garage. Et comme j'avais passé déjà plusieurs semaines, plusieurs mois à être accepté et à devenir ami avec eux sincèrement, du coup ça s'est fait plutôt naturellement, quoi. Je suis arrivé un jour avec ma caméra, au début on me jetait des petits coups d'œil en biais et tout, et puis au bout d'un moment je me suis fait oublier et c'est là que j'ai pu vraiment filmer comme j'en avais envie, quoi. Il est très beau ce court-métrage, il est loufoque et il est beau et il est réaliste en même temps. Tout ça mélangé, comment vous avez fait ? Je pense que ça vient du fait que je suis pas un professionnel du cinéma et que du coup j'ai tenté de capter ça d'une manière peut-être naïve d'un certain point de vue, peut-être sincère aussi, mais toujours en ayant la conscience qu'il était impossible pour moi de capter la réalité objective ou la réalité absolue. Donc je me suis concentré sur le fait de capter ce que moi, mes yeux, William, me permettaient de voir. Et j'ai pas essayé d'en faire plus, quoi. J'ai essayé simplement de me cantonner à ce que j'observais, à ce que je voyais et à ce que les gens voulaient bien me donner. Je n'ai rien forcé. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il y a cette impression loufoque, parce que les personnages peuvent être considérés comme loufoques, même si moi, comme je les connais, je dis pas ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'esthétiquement, Pierre, il a une certaine démarche, le garage a un certain cachet, le quartier est peuplé d'habitants qui sont tous différents et qui se complètent. Moi, j'ai juste absorbé ça en étant là naturellement, juste de montrer ma réalité, ma vision de ce lieu.
En quoi ce lieu singulier reflète-t-il ou pas Montreuil? C'est très intéressant parce qu'il y a deux dynamiques qui se chevauchent. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est quand même un lieu familial. C'est 3 générations, c'est des gens qui placent le travail au centre de leur vie, mais qui placent aussi le lien humain à la même hauteur. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont là pour le service, qui font bien leur travail, qui sont consciencieux, minutieux, qui s'occupent de vos voitures aussi bien qu'ils s'occuperaient de la leur, voire mieux potentiellement, et qui aiment le lien humain. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement dans la mécanique. Et donc du coup, on part d'une entreprise familiale. Et comme il y a cette éthique et cette morale dans le travail, ça se répercute sur quels sont les liens avec le quartier, quels sont les liens avec Montreuil. Et donc, évidemment, il y a de plus en plus de gens à travers les années qui sont des habitués, des amis, qui viennent manger le midi, qui viennent prendre le café. Et en fait, ça en devient plus... Un lieu social, on le voit très bien dans le court-métrage. Complètement, ça en devient beaucoup plus un lieu social que n'importe quel autre garage que j'ai jamais, ou n'importe quel même établissement que j'ai pu voir qui n'est pas un café, quoi, qui n'est pas un établissement entre guillemets où tout le public peut venir. Et là, on a des interactions vraiment très montreuilloises, dans le sens où on a des dynamiques d'entraide, on a du prêt d'outils, on a des dynamiques d'apprentissage où il y a toujours des apprentis qui sont là, qui viennent. Des gens qui viennent simplement pour être là. Complètement, on a des gens qui viennent juste pour prendre des nouvelles, juste pour passer dire bonjour, pour boire un café. Et on a aussi cette curiosité d'autrui. C'est-à-dire par exemple, quelqu'un comme Dimitri, il va être friand d'échanges en tout type et souvent qui n'ont aucun rapport avec le monde du garage, le monde automobile. Je trouve que ce garage est un peu une concentration, un miroir de un des nombreux esprits montreuillois. Comment fait-on pour voir le garage donc de vous, William Tardy, si on n'a pas eu la chance de venir au Méliès? Est-ce qu'il va être projeté dans d'autres festivals? Et est-ce qu'il y a un lien sur lequel les auditeurs, les auditrices peuvent venir le voir? Alors pour l'instant, pour ce qui est du côté festival, je suis en attente de réponse, donc je peux rien dire pour l'instant, mais il est fort probable qu'il sera visible dans un ou plusieurs festivals. Mais en attendant, effectivement, il y a un lien public sur Vimeo pour ceux et celles qui voudraient voir le film. C'est quoi le lien? Le lien, c'est Le Garage sur Vimeo. William Tardy, est-ce que vous avez d'autres projets en tête en tant que réalisateur? Je crois savoir que vous avez traversé l'océan Atlantique récemment. Est-ce que ça a un rapport avec votre envie et votre désir de nouvelles réalisations ou pas du tout? Oui et non, parce que c'était un objectif que j'avais depuis très longtemps, de pouvoir traverser l'océan Atlantique à la voile, et c'était bien évidemment un terrain d'expérimentation pour pouvoir filmer. Mais après de là à en faire quelque chose qui aurait vocation à être projeté, je ne sais pas encore. Là je suis encore sur la phase de dérush, je commence à monter un peu. Voilà, c'était pas dans une dynamique de film directement que j'ai fait ça. En revanche, j'ai beaucoup d'autres projets sur lesquels je travaille, mais là maintenant je suis rentré dans une phase où il s'agit de vivre de ce que je fais, et donc j'essaie de trouver des financements. Donc en fonction des financements, je verrai ce qui pourra ou non être concrétisé, quoi. Voilà. Mais une idée d'un projet? Par exemple, en début d'année 2025, alors moi j'ai un parcours, on va dire, qui est lié à la géopolitique des pays arabophones et la langue arabe, et j'avais très envie de lier la pratique du documentaire avec ça, et donc du coup je suis parti en Syrie et j'ai fait un portrait sur un humoriste qui fait du stand-up dans la Syrie post-Bachar el-Assad. Donc c'était extrêmement intéressant, extrêmement intense. J'ai terminé de monter ce projet. Malheureusement, il n'est pas diffusable parce que ça expose à trop de risques la famille de cet individu et l'individu lui-même. Donc pour l'instant, ça je pourrais pas le diffuser, mais j'ai rencontré lorsque j'étais là-bas des pilleurs de tombes, et j'ai trouvé que c'était un sujet très intéressant qui paraît non politisé, mais en fait qui en dit long sur l'état de la société syrienne, d'en arriver à piller des tombes millénaires et de revendre ça pour une fraction du prix sur le marché noir. Donc là en ce moment je suis un petit peu en prospection à distance pour essayer de retrouver des contacts de pilleurs de tombes et peut-être monter un projet là-dessus, on verra. On vous souhaite le meilleur, William Tardy. Bravo pour Le Garage, et on espère pouvoir voir d'autres réalisations de vous très prochainement. À bientôt. Merci beaucoup de m'avoir reçu, et puis moi aussi j'espère vraiment pouvoir vous montrer d'autres réalisations. Merci beaucoup. C'était Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadi. Aujourd'hui, rencontre avec William Tardy.